Bonjour tout le monde, encore une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne pour mettre les véhicules en sécurité. En quelque sorte, on va dire, pour pas que vous ayez trop de problèmes avec les locataires. Alors, faut savoir que moi, j'avais un Kangoo avant, en tant que propriétaire, j'ai eu une tentative de vol de mes jantes et de mes pneus. Donc, heureusement, déjà la première chose que je vous conseille, c'est mettre des écrous anti-vol. C'est ce que j'ai fait là sur celle-ci, que je viens d'acheter. Mettez des écrous anti-vol parce que vous aurez d'autres témoignages sur Facebook, par exemple sur notre page Facebook, ou dans lesquels les mecs ils se sont fait louer le véhicule que 2 ou 3 heures. La personne qui l'a loué, il lui a piqué par exemple les nouveaux pneus, les nouvelles jantes et la batterie par exemple, pour la mettre sur sa nouvelle voiture. Il suffit que le gars il a une autre Scénic comme celle-ci, une Scénic 3, et qu'il a besoin de changer ses pneus, et qu'est-ce qu'il fait, il va louer pour 2 ou 3 heures une Scénic et il se récupère des pneus neufs. Donc déjà pour éviter ce genre de vol, déjà mettez les écrous anti-vol. Deuxième conseil que moi je vous donne, moi après c'est des conseils personnels, vous faites ce que vous voulez pour pas que vous ayez trop de problèmes, c'est que ici vous voyez, ici vous pouvez mettre un attache, c'est pour pouvoir accéder au capot. Moi, ce que je fais ici, je mets un Sirflex. Bon, là, je l'ai pas mis, mais moi, ici, je mets un Sirflex. Comme ça, je le serre bien à fond. Comme ça, le locataire peut pas y toucher. Parce que ça, si vous le faites pas, des fois, les locataires vont vont vous piquer des batteries ou des pièces qu'ils ont besoin sur leur véhicule qu'ils ont déjà. Et moi, c'est ce que je fais. Bon, là, je l'ai pas mis, mais je le mettrai. Je mets un Sirflex pour pas qu'on me pique des pièces niveau du moteur. Ça, c'est un deuxième conseil que je vous donne. Troisième conseil que je vous donne aussi, si vous voulez mettre votre véhicule en sécurité, entre parenthèses, c'est que quand vous garez votre véhicule, essayez de mettre votre véhicule proche d'un magasin. Alors, proche d'un magasin où qui a des caméras. Voilà. Par exemple, si vous voyez qu'il y a des fois il y a des boutiques ou des magasins comme moi, par exemple, j'ai un atelier qui est juste à côté de là où je gare mes véhicules. Il y a 3 caméras qui filment mes bagnoles. Donc, en plus, j'ai aller voir le magasin, je leur ai dit que voilà, je mettais des véhicules à côté de leur parking, j'ai vu qu'il y avait des caméras, est-ce que si par hasard il m'arrive quelque chose sur mes bagnoles, est-ce que je pourrais prendre les vidéos, tout ça? Bien sûr, vous leur dites, vous leur donnez aussi votre numéro de téléphone, ça leur permettra que s'il y a un problème sur votre véhicule ou que s'ils voient qu'il y a un problème, ils vous appellent en disant voilà monsieur, il vous est arrivé tel truc sur votre véhicule, nous on a les caméras, les machins, etc. Voilà. Moi, c'est un conseil que je vous donne, faites-y gaffe. Si vous avez vraiment la possibilité d'avoir un parking où il y a des caméras qui enregistrent sur 24 heures, ça permettra de toujours choper le connard qui va vous niquer les bagnoles. Ça peut arriver qu'il y a des mecs qui vont essayer de vous piquer soit les FAP, vous savez les FAP qui est en dessous du moteur, soit ils vont essayer de vous piquer le gazole vu que ça commence à monter de plus en plus cher et qui savent que les voitures connectées comme ça, GetTorrent, les véhicules sont toujours pleins. Donc en général, ils vont essayer de vous forcer la trappe pour vous piquer du gazole. Ça peut arriver. Donc si on peut choper les connards et que les flics s'en occupent après, c'est pas mal. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Alors, il y a des propriétaires qui le font, il y en a d'autres qui le font pas. C'est de mettre un géolocalisation sur votre véhicule au cas où que si on vous vole les bagnoles. Il y a des, comme je localise sur internet, qui mettent des boîtiers connectés, par exemple, qui sont cachés dans les portières ou dans les feux ou dans les comme ça, et qui vous permet de savoir où est le véhicule. Et en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez mettre un cercle autour de la zone où vous garez votre véhicule. Ça fait que quand le locataire revient avec le véhicule, vous savez que le locataire il est sur place. Quand le locataire part avec le véhicule, vous savez que le véhicule est parti parce que est parti avec le véhicule. Vous avez une notification sur votre téléphone qui va vous dire véhicule sorti de la zone, véhicule est rentré dans la zone. Voilà. Donc il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Ça vous permettra de sécuriser un peu plus votre véhicule. Au cas où que si votre voiture, vous voyez qu'elle commence à partir au Maroc, il va falloir peut-être vous inquiéter. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mes conseils à moi de comment sécuriser vos véhicules. Je vois pas d'autres solutions, mais à partir de là, et après il faut croiser les doigts qu'il vous arrive pas des merdes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.